wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Salut à tous, donc là on est avec Mathieu, donc coordinateur de l'association Brevard. Donc le nom de l'association semble directement s'inspirer du film Braveheart de Mel Gibson. Pouvez-vous nous expliquer ce soir? Alors ouais, on n'est pas loin, c'est un petit jeu de mots par rapport à ce film en effet. Je vais essayer de faire simple. On est tous un peu rebelles dans l'âme, on vient du skate, donc on est issu d'une culture qui est déjà en soi dite un peu rebelle, qui maintenant se démocratise un peu plus, mais nous on vient du skate, le vrai skate de la rue de base. C'est un plaisir de développer ça maintenant, mais voilà pourquoi Brevard. Et puis le fait qu'on travaille avec aussi des artistes, le festival de graffiti et tout ça, voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'association Brevard? L'envie de faire des choses en fait, parce qu'il y a de ça 10 ans quand j'ai commencé, c'était le skate, le roller, le BMX, c'était des sports qui étaient sous-représentés en fait. Et du coup c'est ça qui m'a donné envie de m'impliquer et de faire des choses dans ma passion en fait. Et combien d'événements avez-vous déjà organisés avec Brevard? Alors je vais pas pouvoir donner un chiffre exact, je ne sais pas, mais bon, ce qui est sûr c'est que par exemple on travaille avec le festival de graffiti depuis 2012 où chaque année on a fait une édition, un événement de skate sur ce festival. Le championnat de France cette année, donc je pense qu'on doit être déjà une bonne dizaine d'événements depuis 2012. Pas tous de cette envergure là, mais toujours intéressante pour la dynamique locale, quoi. Ça fait toujours du bien sur le coin. Ouais. Bonjour Nassim. Bonjour, Tu habites où? j'habite à Perpignan depuis 1 an et demi. Tu viens d'où? Je viens de Rabat, du Maroc. D'accord. Ok. Alors, tu as commencé le skate, à quel âge et pourquoi en fait J'ai commencé à 12 ans et j'ai commencé parce que je kiffais le skate quoi. Ok. Est-ce que c'est la première fois que tu viens à Perpignan? Première fois que je viens à Perpignan, ouais. C'est une très belle ville. Et le skatepark est bien cool aussi. Puis voilà quoi. Ok. Il fait beau, c'est le principal. Ouais. Tu peux décrire ton parcours ou pas? Mon parcours? Oui. Bah, il est assez simple. Enfin, je me suis mis au skate, j'ai jamais arrêté. Mais après, avec mon frère, il m'a emmené sur quelques compétitions et voilà. Et c'est quoi tes meilleurs souvenirs de compétition? Oh, il y en a beaucoup. Je pense que c'est pas la compétition en elle-même, mais genre, c'est les villes où je suis parti. Par exemple, là, avec Vincent, il y a une semaine, on était à Rio. Donc quand tu pars dans des villes comme ça fait plaisir. Et c'est quoi les pires souvenirs? Je touche du bois, il n'y en a pas trop eu pour l'instant. À quel âge vous avez commencé le skate et pourquoi? Vas-y, commence. Moi je me rappelle plus trop, mais j'étais petit. Ouais. Moi, 11 ans et pour le fun aussi. Ok. J'ai commencé le skate en Normandie, donc j'étais vraiment toute seule. Après, je suis partie sur l'île où j'ai vraiment connu les skateparks, les premières compétitions. Après, j'ai fait pas mal de skate côté belge, Pays-Bas, tout ça. Ok. J'ai commencé les championnats de France que j'ai remporté l'année dernière. Et je fais un petit peu toutes les étapes, tout ce qui se présente. Et puis là, on revient de Rio, on a fait la première étape de la World Cup. Donc voilà. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Donc maintenant j'ai 28 ans et voilà. Et c'est vraiment, c'est une potion magique le skate, ça vous laisse jeune, mais tout le temps. Et dès que vous arrêtez, là vous commencez à vieillir. Ouais. J'étais au collège, j'avais un ami qui avait des skates dans son jardin et j'ai commencé comme ça et voilà, ouais. Et c'était quoi ton objectif pour ce championnat? D'arriver tout le temps en finale. Et t'as réussi? Pour l'instant, ouais. Ah, génial. T'as commencé à quel âge le skate? J'ai commencé à 7 ans. Ok, d'accord. Quel objectif as-tu dans le championnat? Principalement m'amuser, m'éclater. Et après, si je peux aller plus loin, j'irai plus loin, mais sinon, voilà. Et t'as des souvenirs de compétition, genre vraiment qui t'ont marqué, que t'étais pas content, ou des trucs que t'as fait que super cool? Non, généralement, t'es juste content quand tu fais
Je sais pas, admettons, tu fais ton run que tu avais envie, quand tu as plein de pression, tu vois, tu fais ton run, tu finis, tu es content. Mais généralement, c'est les voyages qui te marquent. Ouais. Genre, tu vas en Afrique, tu peux faire des safaris, tu as des lions, enfin des trucs tout compte touriste, mais tu dis que tu le feras jamais dans ta vie et au final, tu as l'opportunité de le faire. Et... Avec le skate, ouais. Ouais, c'est assez cool. Ouais. Et quels sont tes meilleurs souvenirs en compétition? Mon premier contest au Canada, le Jackalope, j'avais gagné le best trick et c'était mon premier contest, genre la première fois que je quittais le Maroc pour aller skater ailleurs. C'était une World Cup, le Jackalope ça s'appelle. J'y vais chaque année maintenant. D'accord. Et les pires? Les pires, à Toulouse l'an dernier, une étape du championnat de France où j'avais cassé 6 planches en 2 jours. 6 planches? Ah ouais. Donc, quels sont tes meilleurs souvenirs de compétition et les pires? Bah, à Nantes, ouais, quand j'ai gagné l'étape l'année dernière. Et mes pires, franchement, j'en ai pas. L'ambiance est là, tout le monde est cool et voilà. Vous avez déjà eu un accident de skate? Plusieurs, oui. Quel est le pire? Ah, le pire, c'est la triple fracture du pied. Ouais, voilà. À 16 ans. Ah ouais, ça fait pas du bien. Ah non. Est-ce que t'as déjà eu des accidents qui t'ont marqué? Ouais. Genre, exemple? Un championnat d'Europe, à la fin il y avait un best trick sur les marches. Donc un set de marche, j'ai fait le con un peu dans la journée, c'était la fin de journée, le week-end c'était super bien passé, j'avais bien skaté. J'ai bu une bière dans les gradins, ils ont annoncé le best trick, je suis allé sur les marches et là je me suis fait un ligament croisé et ça m'a bloqué pendant 7 mois de ma vie. Donc le moment le plus dur de ma vie, c'est clair, c'est sans le skate. Après quand tu reprends le skate, tu revis quoi. Enfin, on a un problème dans le skateboard, c'est qu'on se fait souvent des entorses à la cheville. C'est un peu notre maladie pour ce sport. Et moi je m'en suis fait une bonne dizaine à la droite, c'est autant à la gauche, donc du coup on fait beaucoup de proprioception et des trucs comme ça. Et t'as déjà eu un accident en skate ou pas? Non, pas un vraiment. C'est surtout à force de tomber. Là, j'ai un peu la cheville en vrac depuis 3 mois. Mais c'est à force de tomber, au bout d'un moment, je fais mal. Mais non, je me suis jamais fait vraiment mal à devoir aller à l'hôpital. J'ai eu un problème de ligament au genou, j'ai un talon fêlé, des entorses. Et voilà. T'as déjà eu des accidents en skate du coup, mais t'en as déjà eu un en particulier grave? Ouais, mes 2 chevilles, mes 2 genoux, mes 2 poignets, clavicule, tête, tout. Je me suis cassé les 2 genoux, j'ai eu des traumas crâniens, je suis tombé dans le coma et tout. Mais... Oula. Ouais, je me suis fait 2 fois les côtes, le bassin, une vingtaine de chevilles, un petit peu de tout. Ouais. T'es déjà tombé et tu t'es fait mal et ça t'a... Ouais, actuellement là j'ai une protection, j'ai une contusion osseuse aussi à la hanche. Enfin, je me suis blessé plein de fois, mais c'est comme ça, c'est le skate. Est-ce que c'est compliqué de lier les études avec le skate? C'est pas forcément facile. Ouais. Les deux ont besoin de pression, ou on a tendance à en mettre. Et par exemple là, on part tous ce week-end. Je pense pas qu'au niveau du travail, ça soit forcément facile. Ouais. Vu que c'est souvent au niveau du travail personnel, c'est vraiment pas facile. Plus les entraînements. Donc ouais, c'est pas forcément facile. Certains arrivent à l'allier parce qu'ils sont déjà bons à l'école, mais quand on n'est pas forcément une flèche à l'école derrière, c'est pas forcément facile. Okay. Ça dépend pour qui. Il y en a, ils atteignent un certain niveau où ils sont pros, ils ont plus le temps pour les études. Après moi personnellement, je suis pas pro ni rien, donc j'ai encore le temps pour mes études et j'arrive à lier les deux. Non, sincèrement ça va parce que j'ai des bons horaires, donc je peux skater tous les jours, donc c'est bon. Et depuis tout petit, tu veux te le lancer dans le skate ou tu as d'autres projets? Je fais pas que le skate, c'est mon projet principal. Je veux devenir vraiment professeur de skateboard, faire tous les diplômes qui existent. Et en fait, les autres projets, c'est que j'aime bien aussi la musique. Donc j'aime bien chanter tout ça, donc je fais aussi ça. Après j'étudie la littérature. Et aussi, voilà quoi. Après je veux quand même essayer de monter mon entreprise ou avoir une vie quoi. Donc j'ai quand même plein de projets. C'est vrai que je m'éparpille trop des fois. Selon toi, c'est quoi la place des femmes au niveau du skateboard dans la société actuelle? Alors elle augmente, c'est pas mal, elle est en constante augmentation, il y a de plus en plus d'importance qui est donnée aux filles qui skatent, il y a de plus en plus de prize money, il y a de plus en plus de contests où il y a des catégories féminines, donc ça augmente, mais on est quand même encore bien moins considérés que les garçons. C'est normal aussi, on est moins nombreuses, mais voilà. Ouais. Tu vois, rien que dans le skate, pour des mecs, c'est chaud de se faire sa place. Genre, je sais pas, tu dois avoir 100 skateurs dans le monde qui sont ultra connus.
Et le monde du skate, c'est hyper fermé. Alors pour des filles, c'est encore plus dur. Tu vois, actuellement, t'as 4 filles qui sont connues, médiatisées. Donc pour des meufs, de vraiment vivre du skate, tu vois, c'est chaud. Après, elles ont leur place, c'est du niveau. Il y a de plus en plus de filles qui skatent. Je trouve ça hyper bien, hyper encourageant. Mais c'est encore plus dur pour elles de faire leur place, quoi. Donc comme on dit souvent, c'est un sport de casse-cou et tout. Et ben, les filles qui font du skate, ben, on peut dire qu'elles ont vraiment des qualités intérieures, mais vaillantes et tout. C'est un respect. Chaque fois, moi, j'en vois une. Et où je la motive à faire du skate ou si elle le fait déjà, ben, je l'encourage. Franchement, il n'y a que ça de bien, quoi. Ça fait de la mixité et tout, c'est génial. Je pense qu'elles ont une grande place parce qu'en fait le skateboard féminin commence à peine, c'est tout jeune. Et du coup, il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes dans le skateboard. Il suffit qu'elles s'entraînent 1 an ou 2 et elles peuvent déjà participer au championnat de France, je pense. En étant bien assidus, il faut juste qu'elles sachent maîtriser un peu les flips, les grinds. Et normalement, c'est bon. Elles peuvent faire de très bons runs. Selon toi, c'est quoi la place des filles dans le skateboard? La place des filles, c'est bien. Ouais. Il y en a de plus en plus? Ouais, il y en a de plus en plus et je trouve ça super cool parce que ça veut dire qu'il y a tout le monde qui peut se mettre au skate, donc c'est cool. Elles ont toutes leur place, on le voit là encore. Moi, ça faisait un petit moment que je m'étais pas rendu sur le circuit national, donc j'avais pas trop de recul sur le niveau féminin en France. Je suis agréablement surpris, j'ai même pris une grosse claque à vrai dire, parce que je m'attendais pas à ce que ça ait autant évolué, quoi. Moi, j'ai toujours été partisan le skate peut être pratiqué aussi bien par les filles que les garçons. Là, on en a la preuve. Je pense que c'est encore mieux de le voir que de le dire, quoi. Il y en a beaucoup plus et il y en a des très 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 fortes aussi. Et non mais ouais, elles sont bien intégrées. Déjà, elles sont plus intégrées que les trottinettes dans le monde du... C'est déjà ça. Ouais. Dans le monde voilà, du sport extrême. Mais après, ouais, pour moi, d'un point de vue extérieur, ouais, je pense qu'elles sont bien intégrées. Et c'est cool, ça change quoi. Ouais. Il y a de la motivation, c'est le principal, quoi. Pour moi, c'est comme dans tout, faut qu'elles s'introduisent elles-mêmes parce que si on leur donne leur place, ça comptera pas pareil. Si elles s'introduisent elles-mêmes, un peu en forçant le passage pour certains qui acceptent pas, moi je trouve ça super qu'il y ait des filles qui viennent et en attendant j'en vois certaines qui se débrouillent mieux que certains mecs. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal qu'elles s'y mettent. Mais c'est pas à nous de leur donner leur place, c'est à elles de la prendre. Ok. Avant ils avaient pas trop de place mais elles commencent à se bouger un peu. D'accord. Enfin c'est pas vraiment à nous de leur faire de la place, c'est plus à eux de s'imposer parce que avant elles étaient vraiment pas motivées du tout, il y en avait aucune quoi. Elles avaient un petit peu peur entre guillemets. C'est un peu à eux de montrer qu'elles sont là. Ok, d'accord. Et quelle est la place des femmes? Enfin, c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait les femmes dans le skate. La même que les hommes. Voilà. Mais ouais, mais je veux dire, est-ce que c'est un peu difficile au début ou pas? Non, il y a quelques années, on était vraiment très très peu, donc forcément, les gens se posaient un peu des questions et au final, voilà, on est tous pareils. Sur le skate, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. D'accord. Et pour la fin, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent? Alors, Perpignan, c'est trop bien. Non, il fait super beau, il y a la mer, non, c'est super cool. La montagne. Voilà, il y a aussi. un autre skatepark en ville aussi. Ouais. On m'a dit que c'était l'ancien skatepark, j'ai pas été faire un tour, il y a mes amis, on est à 5 minutes du skatepark de l'hôtel. Et puis, ouais, ça à voir aussi carrément. Ouais. Et puis non, sinon, les personnes de Perpignan, super cool, il fait beau, enfin, c'est cool, on a pas ça à Paris, quoi. Pour revenir à ce que vous disiez, est-ce que j'ai déjà eu un obstacle à faire du skate? Je pense que ça touchera tout le monde. Un obstacle, c'en est jamais vraiment un, il faut juste croire en soi. Ça fait un peu philosophique, mais croire en ses rêves. Et si tu as vraiment envie, il n'y aura pas d'obstacle particulier qui t'empêchera. C'est que la motivation. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous avez un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Ah bah oui, faut pas se prendre la tête. Le skate c'est trop stylé, ça permet de... Enfin, moi personnellement ça a changé ma vie, ça m'a rempli de plein de choses. Et faut pas se décourager, faut se faire plaisir avant tout et continuer. Et un petit mot pour la fin, pour ceux qui nous écoutent. Bonjour. Non, je sais pas. Ouais, bonjour à tous. Ceux qui font du skate, lâchez pas et kiffez. Allez faire du skate, c'est chouette. Merci. Faut pas avoir peur de tomber et puis
faut recommencer, il faut persévérer. C'est un sport vraiment, on est seul face à nous-mêmes et c'est un bon moyen de s'exprimer quand on ne sait pas trop s'exprimer par la parole. Tu t'exprimes avec ton skate, tu peux rouler partout. Voilà. De faire du skate pour s'amuser, de se faire plaisir, trouver des nouveaux potes et rien lâcher. Ne pas abandonner le skate. Déjà, vraiment, faut persister. Ouais, juste de s'amuser sur leur planche, de pas se prendre la tête, même s'ils font des contests ou même s'ils en font pas, juste de s'amuser, juste ça. Ok. Et tu le vois comment ton futur dans le skate? Je sais pas, j'espère évoluer, j'espère voyager avec le skate et trouver de nouvelles personnes avec qui skater et me faire plaisir. Dans mon futur, skater, voilà. Si je peux aller plus loin, j'irai plus loin, voyager, je serai fait, sinon rien d'autre. Comment t'imagines ton futur? Comme maintenant, plan de skate. Mon futur personnel, ça va être me reposer déjà pendant quelques jours, je pense. Et puis au niveau de l'association, continuer à travailler sur Perpignan, essayer de dynamiser, toujours faire vivre cet espace, proposer des choses pour les jeunes, travailler avec vous, travailler avec tout ce qu'on peut, quoi. Okay. Voilà. En gros, on est des Perpignanais, on aime le skate, mais on aime surtout Perpignan, donc on a envie que ça vive chez nous, que ça soit à travers le skate ou autre, voilà. Okay. On est partant, quoi. Vous avez des projets pour le futur? Alors on aimerait bien continuer à développer tout ce qui est événements sur ce skatepark, mais aussi dans le département à travers d'autres mairies, d'autres skateparks, d'autres projets. Il y a plein d'idées dans les cartons. Vas-y, un petit freestyle pour la fin ou... Vas-y, balance. Comment? Okay. Un. Yo. Je suis à Perpignan avec ce gars élégant. Tu sais que j'ai pas de gants, mais tu sais que c'est le freestyle. J'habite à Montauban, non je viens de Toulouse. Tu sais que j'arrive, je groove, c'est le blues. Ok, y'a le gars là, il est trop jeune. On est en train de rapper en studio, tu vois ce que ça fait. Tu sais qu'on est là, mon gars, c'est trop chaud. Merci les gars. Merci les gars. Pourquoi t'es venu ici et comment t'as vu l'information qu'il y avait le championnat ici? Je viens ici parce que ma soeur elle skate et l'information je l'ai vue sur internet. Hola, ¿dónde vives? Soy de Barcelona y vengo aquí con mis compañeros para patinar el parque, aunque hoy había una competición y no podemos patinar. Ah sí, y ¿es la primera vez que ves eso? Sí, es la primera vez que venimos a Perpiñán y la verdad que es increíble el skatepark y muchas ganas de patinarlo. ¿Y a ti te gusta o no? Sí, es increíble, c'est amazing. Ouais, il est pas mal le nouveau skatepark, ils ont dû dépenser beaucoup mais ils nous ont fait un bon parc et ce qui est cool c'est que ça attire des événements comme le championnat de France et tout, donc on voit du monde, c'est bien. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interview, reportage et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur Fake It.